Si l'appétit vient en mangeant, la santé aussi. La bonne santé passe par une alimentation saine et équilibrée, disent les nutritionnistes. Il est reconnu que la viande joue un rôle prépondérant dans l'équilibre alimentaire grâce à sa grande richesse en protéines, en oligo-éléments, en matières grasses et en vitamines, essentielles à la croissance et au maintien en bonne santé. Parmi une multitude de viandes, chacun a sa préférence. Ce consommateur affectionne particulièrement le cuir et les pattes de bovin, appelées respectivement akpama et nifoti en langue évé. Akpama et nifoti, ce sont des viandes, principalement moi, je l'aime tellement. Parce que c'est sans eau, lorsque c'est dans la sauce, c'est tellement doux quoi. Si je veux parler de nifoti, le morceau même, la souplesse qui est par rapport à cette viande-là, c'est ça qui me plaît. Ça fait que il n'y a même pas de difficulté à prendre ça et à manger. Même un vieillard de 100 ans pourrait toutefois le consommer. Donc c'est une viande que moi j'adore, j'aime tellement et je l'apprécie. Mais derrière le plaisir que nous éprouvons en mangeant nos viandes préférées se cache souvent une méconnaissance des conditions dans lesquelles elles sont traitées dans les abattoirs d'où elles proviennent. Bénissant Tété Faumin, responsable des bouchers du marché de Gossimin et de l'abattoir d'Abové à Lomé, décrit la procédure d'abattage. Ce sont les petits ruminants seulement qu'on abat ici. Quand ça vient directement, on les laisse à peine 15 à 10 minutes avant qu'on égorge. Après avoir égorgé, on le met au feu et après on les lave, puis on les dépouille, on enlève les intestins, on les lave comme vous les voyez sur le chantier en même temps avant d'aller au marché. Avant d'aller au marché, il y a les vétérinaires qui sont en place ici, qui vont les amener estampillés avant d'aller au marché. Arrivé dans le marché, il y a les membres du comité qui vérifient si la viande n'est pas estampillée, on les bloque et on leur fait des amendes avant de ramener ça ici pour estampiller avant de vendre ça. C'était au temps de l'ancien président qu'on utilisait les pneus. Maintenant, la direction nous a dit de l'interdire. Donc c'est le bois que nous utilisons maintenant, ce n'est plus les pneus comme avant. Cette description de la procédure correspond effectivement à ce que nous avons constaté à l'abattoir d'Abové. Par contre, l'usage exclusif du bois de chauffe dont parle M. Bénissant n'est pas avéré. Lors de notre prise de contact avec les acteurs sur ce site d'abattage, les aides-bouchers utilisaient exclusivement des pneus pour fumer les animaux afin de les débarrasser de leurs poils et les rendre consommables. C'est lorsque nous y sommes retournés une semaine plus tard pour la réalisation de cette interview que nous avons constaté l'utilisation mixte du bois et des pneus. Donc, des pneus sont bien utilisés dans l'abattoir d'Abové pour fumer les animaux dont les viandes se retrouvent tous les jours dans nos plats. Et cela sous le regard indifférent et impuissant des vétérinaires, des agents de la police qui sécurisent les lieux et ceux de la direction de l'ONAF, Office national des abattoirs et frigorifiques, qui font le contrôle. La pratique continue en dépit des mesures prises par l'ONAF pour l'interdire. Docteur Hélène Bali, la directrice générale de l'ONAF, explique la situation à l'abattoir de bovins de la zone portuaire. Nous sommes ce que nous sommes, malgré les sensibilisations. Lorsque les responsables sont là, il y a même les agents de sécurité qui sont là. Mais dès qu'on a le dos tourné, c'est un peu comme un jeu de chat et de souris. Le pneu, c'est visible, donc ils n'introduisent plus les pneus. Mais ils ont une autre formule, c'est d'utiliser les huiles de vidange, qui sont tout autant dangereuses, sinon même plus dangereuses que les pneus. Et c'est un combat acharné qu'on mène tout le temps. Mais ils arrivent même à enterrer ces bidons d'huile de vidange. Si vous faites un tour là-bas, vous allez voir qu'il y a des monticules un peu partout parce qu'on creuse tous les jours pour s'assurer qu'on a sorti ces bidons, mais ils continuent à les amener et à les utiliser. Donc c'est le moment également de nous interpeller tous. Les aides-bouchers responsables de cette pratique justifient l'usage des pneus par la cherté du bois de chauffe. S'il faut acheter le bois à 500 francs CFA pour traiter un animal et se faire payer au même montant, l'aide-boucher préfère utiliser un pneu usé qui lui coûte seulement 100 francs. La même pratique a cours dans des familles, surtout lors des fêtes et des funérailles. L'usage des pneus comme combustible est pourtant prohibé car, selon des spécialistes, cela expose les consommateurs et les aides-bouchers eux-mêmes à de graves maladies, dont le cancer. Monsieur Bebou est spécialiste en sécurité nutritionnelle et qualité des aliments. Cela est néfaste pour la santé parce que les pneus sont constitués de caoutchouc naturel et artificiel, d'agents chimiques dangereux tels que le soufre, le noir de carbone, le silice, des huiles qui peuvent contenir des métaux lourds. Les pneus sont également constitués de câbles textiles et métalliques
Ainsi, la toxicité du pneu et du caoutchouc provient donc du mélange de tous ces composants, dont certains sont cancérigènes et d'autres allergisants. Les risques cancérigènes sont dus à l'inhalation des fumées, voire à l'ingestion des particules contenant des amines aromatiques, des nitrosamines, des hydrocarbures aromatiques. Les agents de laboratoire qui inhalent cette fumée et les consommateurs sont tous exposés à ces risques. Ces risques sont notamment les risques du cancer de la vessie, du poumon, de la leucémie, autant de conséquences que peuvent provoquer cette pratique. Outre les risques du cancer, les fumées émises lors de l'incinération de ces caoutchoucs sont irritantes pour les voies respiratoires et peuvent provoquer l'asthme, entraîner des troubles neurologiques, des apparitions cutanées, du vertige et des céphalées. Les voisins immédiats des abattoirs sont exposés au même risque que les aides-bouchers. C'est un véritable chemin de croix pour les riverains du site d'abattage d'Abové. Très tôt le matin, à 6 heures. Parfois même avant 6 heures, ils viennent fumer le bouc, les moutons, ici, à côté de la maison. Et la fumée noire nous envahit tous les jours. Et ils fument avec quoi? Avec les pneus. Bon, alors c'est pas moi de vous dire ce que ça donne. Tout ça, c'est cancérigène. Ce qui veut dire que nous, on nous tue à petits coups. Chaque jour, la fumée nous dérange. On n'arrive même pas à respirer. Quand tu te réveilles le matin, tu prends du coton, tu mets dans les narines, c'est du noir. Nous avons même une de nos filles qui était ici. Elle est asthmatique, elle ne supporte pas la fumée. Mais toutefois, elle ne dort pas. Elle est partie à Accra. Elle a commencé par souffrir, elle est partie à l'hôpital. On lui dit que son poumon est noir. Si elle fume la cigarette, alors qu'elle ne fume pas, c'est la fumée. Tellement qu'elle n'aime plus venir ici. Chez nos voisins ici, là, ils ont 2 enfants qui sont des asthmatiques. Tout le temps, c'est des crises. Hôpital, crise. Quand le matin, il y a la fumée comme ça revient. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, INERIS France, évalue à 100 grammes la quantité de particules émises pour 1 kilo de pneus brûlés. À Abové, les riverains inhalent ces particules contenues dans les fumées noires des pneus pendant en moyenne 6 heures de temps tous les jours de la semaine. Et cela fait une décennie qu'ils vivent ce calvaire. L'ONAF est bien consciente du problème et annonce une résolution imminente. Docteur Hélène Bali. Pour l'aire d'abattage de Tokoin à Abové, il y a des installations qui sont en train d'être mises en place là-bas. On est pratiquement à la fin. C'est vrai, malheureusement, ça a pris un peu plus de temps que prévu, compte tenu de certaines difficultés qu'il fallait gérer. Il y a toutes les infrastructures, mais il était inconcevable qu'on puisse intégrer ce site sans les sanitaires. Donc c'est le seul élément et on croise les doigts une fois encore que d'ici la fin du mois de mars, on les aura délocalisés. L'environnement est aussi affecté par l'usage des pneus dans l'abattoir. Armand Samarou est consultant environnementaliste. Il recommande un moyen innovant et non polluant pour substituer aux pneus. La seule énergie propre et saine actuellement qui est aussi innovante, c'est les biodigesteurs. C'est dans les fosses étanches qu'on construit. Ça veut dire que tout ce qui est récupéré dans les panses des animaux qui sont abattus sur les abattoirs, on jette ça dans les fosses là, les biodigesteurs, et il y a la production du méthane. Il y a un biogaz qui est récupéré dans des ballons. Donc c'est de là que le biogaz est utilisé pour le fumage des animaux. Sur l'abattoir de Boissimé, on peut l'observer. Actuellement, c'est mis en place. Ce dispositif est effectivement installé par l'ONAF au nouvel abattoir de Gossimé et sera expérimenté une fois la délocalisation du site d'Abové effectuée. L'usage des pneus dans l'abattoir au Togo est un véritable danger auquel il faut mettre fin de toute urgence, car la vie des consommateurs en dépend. Mais aucune mesure ne sera efficace tant qu'il existera des abattoirs clandestins et sauvages qui échappent à tout contrôle. Comment donc mettre fin aux abattoirs clandestins? Voilà un autre défi de taille à relever.